Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par le financement. Et pour en parler, on reçoit Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue. Bonjour, puis enchanté, merci de me recevoir. Avec plaisir. Toi, tu es courtier en financement. Tu as une ancienne vie de banquier. Et Exactement. aujourd'hui, tu choisis d'accompagner tes clients, ceux qui ont un projet immobilier de manière indépendante. Tu travailles pour Pour l'enseigne, pour ouais. l'enseigne Crédit Courtier de Oui, France, c'est ça, pardon. c'est ça. Et on va parler un petit peu de tout ça, parce que bah oui, quand on veut se lancer dans un projet immobilier, il faut avoir les sous. Et il C'est faut mieux. aller, c'est mieux, on aime bien. Et il faut aller les chercher. Entre le taux d'intérêt, les assurances, toute la paperasse, etc., on peut vite être perdu. Donc on va revenir un petit peu à la base, si tu veux bien. C'est quoi le rôle d'un courtier en financement? Voilà, pourquoi c'est intéressant de faire appel à Oui, à bien un sûr. courtier? Le courtier, on est là avant tout pour une notion de conseil. Donc, c'est-à-dire que plus on peut rencontrer les clients en amont pour les conseiller sur leur capacité d'emprunt et puis mettre en place aussi des astuces, des conseils pour présenter le meilleur dossier et se donner le plus de chances d'aller chercher des accords de financement, puisque c'est notre travail, c'est d'aller chercher des accords de financement. Et évidemment, deuxième partie, c'est d'aller négocier à la place des clients en faisant attention aux petites lignes, aux petits astérix, Ouais. pour aller chercher les meilleures conditions et leur présenter en toute transparence, tout le fruit de notre travail pour qu'après ils puissent prendre leurs décisions, en tout état de cause, Donc toute c'est connaissance. vraiment, comparer, et puis, avoir des réponses peut-être à des questions qu'on pourrait penser bêtes, mais qui sont, Ah oui, non, hyper non, importantes. mais clairement, il y Mais a du aucune coup, question bête. il y a une peut-être une traduction d'aussi ce qu'un banquier peut nous dire et cetera, Oui, c'est ça? on vient vulgariser, De la pédagogie? le vocabulaire, des banques pour, les rendre parfaitement, compréhensibles, hein. Il y a parfois un jargon un petit peu technique, mais en fait, finalement, avec quelques mots d'explication, ça ne l'est pas tant que ça. Ça Faut devient ju plus clair. Ouais, bien sûr, ouais, faut juste Donc un petit peu d'accompagnement. un accompagnement et puis une vision plus claire et des explications. C'est quoi le processus? Parce que tu dis, que plus tôt on arrive dans le projet, mieux c'est. C'est quoi le processus Bah, idéal, l'idéal, c'est pour dès travailler avec un l'éclosion courtier? de l'idée de se dire: «Tiens, on aimerait bien se lancer dans un projet immobilier». La Projet? personne seule ou en couple se dit: «Tiens, dans ma vie, c'est le bon moment de me lancer». Avant d'aller trop loin dans les démarches de recherche, c'est peut-être bien de vérifier sa capacité d'emprunt. On va s'y atteler en réalisant des simulations. Encore une fois, ça nous permet en amont de mettre des conseils, en place et puis aussi, de conseiller sur le type de projet puisque on va voir qu'il y a des dispositifs, d'État ou des prêts bonifiés de certains établissements bancaires, en faveur de certains projets comme une rénovation d'ampleur, comme, une construction, neuve, comme, la VFA vente en état futur d'achèvement ou de l'achat dans l'ancien. Voilà, donc il y a plusieurs types de projets. On peut réaliser des simulations adaptées à chaque projet. On va voir que les enveloppes d'emprunt ne sont pas les mêmes. OK, donc il y a vraiment peut-être aussi la construction d'une stratégie finalement. On peut avoir une idée et puis en fonction, du plus ou moins long terme et du projet en tant que tel, le faire évoluer, voire pivoter Exactement. pour que ce soit, Exactement, c'est donner, pour que le projet s'adapte et que le plusieurs financement axes. soit le plus Exactement. intéressant. Comment on prépare son dossier? Parce que, tu disais tout à l'heure, on débarque pas à la banque en disant: «Bonjour, donnez-moi des sous». A priori, ils veulent, voilà, construire C'est pas une aussi simple. relation. Ce serait tellement beau. Comment on prépare son dossier? Est-ce qu'il y a des astuces, des conseils concrets qu'on peut, mettre en place avant de même penser à aller démarcher un courtier ou une banque? Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus? Alors en fonction du type de projet, les éléments ne seront pas tout à fait les mêmes, mais pour parler de ceux communs, ça va être d'avoir une bonne gestion bancaire. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne gestion? S'il y a une autorisation de découvert qui est mise en place, on va parler vraiment très très pratique. OK. Vous avez le droit d'être dans cette autorisation, donc il n'y a pas de souci à montrer des relevés bancaires où vous êtes à moins 500 €, c'est une autorisation à 600 et si c'est provisoire. Par contre, si vous dépassez l'autorisation de découvert qui est allouée et que là, vous êtes facturé de ce qu'on appelle les commissions d'intervention qui sont de 8 € par opération et qui peuvent se cumuler assez rapidement avec des plafonds ou pire que vous avez des rejets sur vos comptes bancaires, ça c'est des choses qui vont être rédhibitoires. C'est des Ouais, lumières c'est les warnings, c'est rouges warning quoi, rouge warning, et il OK. faut savoir que les banques remontent 3 mois
systématiquement 3 mois en arrière et potentiellement, c'est un dossier, exceptionnellement, ils peuvent remonter un petit peu, plus loin en arrière D'accord. s'ils ont quelques doutes sur la capacité de gestion. OK. Donc si vous arrivez déjà avec des relevés bancaires sur les derniers, où il y a les types d'opérations que je viens de citer, voilà, ça Oui. vous allez, essuyer des refus. Vous allez avoir en tout cas très, très peu de chances d'avoir, puisqu'il faut comprendre que vous allez avoir votre interlocuteur, mais il y a beaucoup de banques qui vont demander une garantie sur le financement et cette garantie, ça passe souvent par des sociétés de cautionnement, en D'accord. opposition à une autre garantie qui s'appelle la garantie hypothécaire. Mais je vais parler de la société de cautionnement, c'est-à-dire qu'il y a un autre organisme lié à la banque qui va revérifier le dossier. Et là, c'est très binaire, c'est est-ce que le dossier est risqué? Est-ce qu'il ne l'est pas? Il est risqué, on n'y va pas. On a vu des commissions d'intervention, on a vu des rejets dans l'extrême, donc on n'y va pas. C'est très binaire et ils n'ont pas l'affect humain, ils n'ont pas la partie commerciale. D'accord. C'est Donc il faut bien vraiment, comprendre, il y a le conseiller qui OK. potentiellement a envie de faire le dossier, avec qui vous entendez bien et puis qui va être bloqué derrière par, ce type d'organisme, même si c'est en interne, à son entreprise. Donc ça, ouais, préparer un projet immobilier, que ce soit un investissement, un achat, une réno, peu importe, ça s'anticipe et le C'est ça, c'est l'idéal. mettre ses comptes au propre, on Oui, va c'est dire, ça. ça fait partie et vaut mieux attendre quelques mois et avoir, Oui, un compte une situation qui soit saine, en fait, saine et finalement, ouais, OK. financièrement parlant et puis après on a la notion d'apport au projet, la notion d'épargne résiduelle ou de sécurité après projet, c'est-à-dire déduction faite de l'apport. Voilà, ça fait partie des critères aussi, importants à regarder. Puis évidemment, tout le monde le sait, il y a la notion de taux de charge, taux d'endettement, donc qui est maintenant ramené à 35 depuis quelques années, mais j'ai quand même des fois que des clients qui me parlent du 33. Donc il faut bien comprendre que maintenant c'est 35 et pourquoi ils ont uniformisé à 35? C'est qu'avant il y avait des banques qui disaient: «Dedans on met la cotisation d'assurance emprunteur». Mmh. D'autres qui disaient: «Bah, nous, on le calcule sans». Donc là, ils ont dit: «Écoutez, on met une mensualité capital, intérêt, assurance emprunteur et maintenant c'est 35 pour personne». OK. C'était il y a à peu près 3 ans. Le souci, c'est que, les 35 sont devenus beaucoup plus fermes qu'avant. C'est-à-dire que les banques avaient beaucoup plus de souplesse puisqu'évidemment 35, bah, ça a pas le même impact pour quelqu'un qui est au SMIC à environ 1 440 € net Mmh. ou quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois. Ouais, Le résiduel n'est pas le même, sur un OK. 35. Mais pour autant, bah, ça s'est durci, c'est 35 pour tout le monde Mmh. et cette marge de négo est beaucoup plus faible. Alors, il y a encore quelques dossiers qui peuvent le passer, Oui. qui doivent être, au bénéfice pardon des primo-accédants principalement, mais dans les faits, c'est pas aussi évident. Ouais. Parce que, les clients, enfin les banques essayent de préserver aussi leur clientèle haut de gamme, qui ont Mmh. beaucoup d'épargne de placer et l'usage de ces enveloppes peut aussi profiter, bah, des gens qui ont finalement une épargne significative et qui risquent de se contrarier, de ne pas avoir un petit financement. Alors, on va être très concret encore dans les chiffres, hein. Quelqu'un qui demande 100 000 € pour faire un petit investissement, d'un studio où son enfant va faire ses études, alors qu'il a 500 000 € d'épargne dans la banque, il va pas comprendre qu'on dise: «Oui monsieur, vous êtes à 38 de taux d'endettement». Hein, très clairement, il va dire: «Attendez, vous voulez pas? Moi, je vais aller trouver une autre banque et puis tout va partir là-bas», parce que dans les faits, c'est ce qui se passe. D'accord. Donc ils sont quelque part contraints de cette manière-là, bah, de garder une partie de cette enveloppe aussi pour une clientèle un peu haut de gamme. Donc ça ramène aussi pour toutes les personnes qui sont primo-accédants, et bah, avoir beaucoup moins de latitude sur ces 35. Voilà la conclusion que je voulais amener. Ouais. Donc on va avoir un courtier, ce taux d'endettement, il est étudié en fonction de son revenu, on va avoir plus ou moins de chances que son dossier passe, mais on peut avoir aussi, des revenus, on va dire, dans la moyenne et avoir un dossier qui passe parce qu'on va avoir des comptes, hyper sains. Donc ouais, ça se prépare, ça s'anticipe et ce qui est bien, là tu viens de nous le montrer, un courtier va nous expliquer les rouages. C'est-à-dire que au lieu de se prendre un non, clair et net et de pas avoir d'explication, on sait pourquoi et on sait aussi, j'imagine, Et quelle l'intérêt banque va avoir quel profil en fonction, peut-être de enfin, voilà, ce chaque personne a un profil qui va plaire à une banque plutôt qu'à une autre exactement, ouais, peut-être? tout à fait. C'est l'intérêt aussi d'avoir une vision multibancaire du courtier, c'est qu'on va pas cibler seulement un établissement bancaire, Mmh. c'est qu'on va voir qu'il y a des procédures qui sont différentes d'une banque à l'autre et comme tu l'as bien, précisé, les profils ne sont pas les mêmes aussi, entre les établissements bancaires. Donc ça va être notre travail de cibler les bonnes banques et puis de les donner un maximum de chances. Parce que l'humain a quand même un petit peu sa part, aussi et puis le courtier défend un projet Oui, aussi. ah oui, oui, c'est bien sûr, oui, oui, tout à fait. Donc, une fois qu'on a préparé le dossier, que le projet, il est bien identifié, le projet du client et ben, à ce moment-là, on va monter un dossier de présentation qu'on va aller défendre auprès des établissements bancaires D'accord, pour déjà obtenir des accords de financement. Alors il y a des, dossiers où l'enjeu, c'est déjà d'avoir un accord, OK. puis il y a des dossiers où on sait que ça va être accepté dans toutes les banques. Donc là, l'enjeu, c'est surtout d'aller gratter sur les conditions financières
qui ne passe pas que par le taux d'intérêt, hein, parce que souvent les gens qui Oui, vont démarcher leur banque en direct, hein, j'allais ils y focalisent venir. sur le taux, hein. C'est ça. En Voilà. fait, on focalise beaucoup sur le taux. On se dit: «Ben, là, c'est un 30. Alors c'est plus ça, mais à l'époque, c'était Ouais, ça. Maintenant, c'est plus du malheureusement. Faut plus du trois, tout en parler 4. parce que les Non, il y on a il y va a des personnes, c'est resté dans leur esprit alors que ouais, c'était une ça fenêtre de reste. tir, d'1 an ou 2, mais c'est pas du tout la Mais normalité. le Mmh. taux n'est effectivement pas le seul critère et à regarder. Donc même si vous vous focalisez sur ce chiffre qui n'est plus du tout d'actualité, sortez-vous, le taux, de la tête parce qu'il y a d'autres, points à regarder et qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les points autres que le taux sur lesquels il faut porter son attention pour bien choisir son Ouais, financement? alors traditionnellement, on va avoir les frais de dossier et les frais de garantie avec le type de garantie, mais on en a parlé, j'ai survolé avec la société de cautionnement ou la garantie hypothécaire, donc ça en fait D'accord, partie. En fonction des banques, ils préfèrent certaines garanties, on dit que la garantie hypothécaire a une valeur plus certaine et d'accord. puis la société de cautionnement, elle a l'avantage pour les banques, bah, de marger parce que c'est souvent des partenaires ou des filiales, donc évidemment, ils récupèrent une partie de l'argent alors qu'en garantie hypothécaire, c'est que le notaire. D'accord. Donc, après on a les frais de dossier qui sont différents d'une banque à l'autre. On va avoir aussi, le sujet, du différé, lorsqu'il y a des gros travaux ou des projets de construction ou du VFA, donc c'est la promotion immobilière, Le où différé, est-ce que finalement tu peux nous expliquer oui, rapidement ouais, ce que ouais, c'est ouais, pour ouais. ceux Alors qui rapidement, débarquent et ouais, qui ouais, ouais. n'ont pas Heu, du tout alors d'idée rapidement, de ça ce va que être un c'est? peu compliqué quand même de le faire rapidement, mais c'est-à-dire qu'il y a 3 types. Lorsque vous avez une phase de construction, rénovation ou, dans le neuf, peu importe, la banque va vous permettre un allégement de la mensualité, parce qu'en attendant, vous avez probablement un loyer à payer. Donc ça fait un petit peu enfin, c'est lourd dans le budget d'avoir à la fois un loyer et à la fois la mensualité et donc pendant cette durée-là, on va vous proposer soit du différé partiel, soit du différé total. D'accord. Différé partiel, c'est-à-dire que vous allez payer que les intérêts, donc vous êtes redevable pendant cette période-là au prorata des déblocages qui sont réalisés sur votre compte bancaire. Alors que le différé total, on va dire, vous n'allez ni rembourser du capital, c'est le principe du différé, mais vous n'allez pas payer non plus les intérêts. Par contre, les intérêts, ils ne sont pas offerts, Mmh. ils vont être capitalisés et rééchelonnés sur les mensualités pendant la phase d'amortissement, donc pendant la D'accord. phase de remboursement de l'emprunt. Et le troisième, que certainement peut proposer, c'est de l'amortissement immédiat. C'est à l'inverse, quelqu'un qui dit: «Non mais moi», exemple concret, je vis chez mes parents, c'est mon premier projet, j'ai pas de loyer. Moi, au lieu de payer des intérêts dans le vent pendant la phase de différé, bah, je préfère autant amortir tout de suite le capital et donc c'est un amortissement immédiat. Donc là, il y a pas de différé. Donc on y revient, c'est aussi une stratégie. C'est C'est une comment on stratégie sur le coût du aborde, crédit, là, clairement le et la projet et le capacité crédit. financière. Voilà, donc il y a D'accord. des astuces aussi sur les durées, sur le montage, le lissage avec plus enfin bon, parce que là, si on m'écoute, on peut se dire: «Bah, finalement, avec quelques infos comme ça, c'est simple et on y va», mais évidemment, il y a des infos complémentaires À aller à aller, chercher, et ajouter. Mmh. monter un crédit, monter un dossier enfin, aller chercher un crédit et monter un dossier de financement, ça reste un projet qui se Prépare prépare, qui se met en forme avec une stratégie pour aller le défendre, comme je disais tout à l'heure, auprès des banques et c'est tout, l'avantage d'un courtier. Et si je peux rajouter un point, du coup, pour, répondre toujours sur, les notions, du coût global du financement, donc je me le gardais pour la fin. L'assurance emprunteur qui est un gros Oui, sujet, gros sujet, oui. donc vous en avez déjà abordé, une partie, Oui, quand lors on de a certains reçu, podcasts, hein. une Heu assurance, ouais. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, la banque, bah, préfère proposer son propre contrat parce qu'encore une fois, ça fait partie des partenaires ou des filiales où il y a de la marge à réaliser. Souvent, les clients, lorsqu'ils vont faire les démarches directement avec les banques, ils ne se focalisent pas là-dessus. Je le vois bien parce que quand je discute avec des gens qui sont passés en direct et que je récupère justement le contrat d'assurance emprunteur, ils savent à peine à quoi ça correspond, comment ça les protège et encore moins le coût, que ça représente. Donc là, on parle de plusieurs milliers d'euros, hein, sur la durée globale du financement. Évidemment, c'est de plus en plus lourd plus on avance dans l'âge, donc quelqu'un qui a 40-50 ans ou quelqu'un qui a 20 ans, ça va pas du tout être le Ça a même pas coûté impact. le même coût. Mais quelqu'un qui a 40-50 ans ou plus, sincèrement, prenez le temps, de faire des devis pour, ne serait-ce que visualiser le gain, atteignable. Et certaines banques peuvent réussir à faire des belles, propositions, des belles négociations, c'est ce qu'on mène dans les échanges. Mais après, si elles sont trop décorrélées du marché ou qu'on a des propositions bien plus intéressantes auprès de nos partenaires, assureurs et ben, on en discute avec la banque, pour, envisager un changement lors des négociations et dans tous les cas, la loi permet aux clients, donc la loi Lemoine, hein, qui a été promulguée, il y a à peu près 3 ans maintenant, permet aux clients de changer librement de contrat d'assurance emprunteur à partir du moment où on est en équivalence de garantie, donc le contrat propose la même protection, au minimum la même protection que le contrat en cours
auprès de l'établissement bancaire. Donc si par exemple, quelqu'un écoute cet épisode et qu'il a fait appel à sa banque directement, on Oui, peut quand même faire appel à un courtier, exactement. pour, comparer cette assurance et faire, Ouais, c'est ça. des Surtout économies plus ou moins importantes. c'est ça, surtout que le devis, il engage pas, il est gratuit. Donc l'idée, c'est simplement de dire: «J'ai envie de voir quel est le gain atteignable» et puis après, je rentrerai dans la démarche ou non. OK. Jusque-là, il y a pas d'engagement et comme, j'expliquais que l'idéal, c'est de voir les, clients le plus en amont du projet possible pour pouvoir les conseiller, pareil, le rendez-vous, est gratuit et sans engagement et les honoraires, c'est une de tes questions d'ailleurs? Oui, je sais plus, mais De les tes honoraires, questions à c'est venir? hyper intéressant. Ouais. Les honoraires donc, on les intègre dans le plan de financement. Donc c'est échelonné finalement dans les mensualités du financement et un coût du crédit, alors ça va dépendre du montant, de la durée, donc c'est dur de vous annoncer un montant comme ça, mais on parle de souvent entre 100 000 et 250 000 de coût du crédit. C'est-à-dire en plus de rembourser du capital à la banque, vous allez payer des intérêts, Oui. de l'assurance emprunteur, des frais de dossier, des frais de garantie. Donc c'est le montant que je suis en train d'annoncer et nos honoraires, on essaye en moyenne d'être à 1 du montant du financement. On sait que sur le marché, on est plutôt bien positionné parce que la majorité sont plutôt à 1,2 voire 1,5 et avec un minimum, d'honoraires de 2 500 €. Voilà, comme ça, en toute transparence, je donne donc un C'est un financement de service aussi, c'est-à-dire ah bah, oui. qu'on il y a du travail. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire: «Bah, je vais passer par ma banque directement parce que je veux économiser, ces frais, d'honoraires». Mais, c'est un accompagnement, c'est, un courtier, ça nous suit, du premier rendez-vous, et jusqu'à, la signature du prêt. Mais une fois quand on signe le prêt, on est vraiment serein Ah parce oui, qu'on a tout compris bien sûr. et tout optimisé en C'est c'est fonction de notre c'est situation. l'idée. En tout cas, l'offre de prêt, on prend le temps aussi de la revérifier. Donc c'est pas quand il y a une édition, ça y est, on se retire, hein. C'est on va vérifier l'offre de prêt pour vérifier qu'elle soit conforme à la simulation. On remet, le doigt sur, quelques points d'attention éventuellement lors du déblocage des fonds, l'utilisation de l'apport et ainsi de suite. Enfin, voilà. On fait toute la négociation, on présente les simulations obtenues, le client choisit. Et D'accord. après, donc la banque va repasser au premier plan pour, échanger, faire la mobilité bancaire, la mise en place du financement, mais on reste en toile de fond et on vérifie tout ce travail. Un peu en Oui. support, quoi. Ah oui, tout à fait, ouais, OK. c'est bien l'idée. Mmh. Tu disais que faire appel à un courtier, c'était important de le voir le plus tôt possible. À quel moment à je pense à contacter un courtier? C'est-à-dire, quelle est la question que je me pose et si je me pose cette question aujourd'hui, il faut que je me dise: «J'appelle un courtier». Ouais. Bah, en fait, c'est assez simple, on se dit: «J'ai une situation financière, professionnelle assez stable qui me paraît plutôt saine». D'accord. J'aimerais le vérifier, auprès du courtier et puis j'aimerais, savoir, quelles sont les possibilités pour me lancer dans un projet immobilier, quel budget, je peux disposer et puis à ce moment-là, voilà, tout simplement C'est hyper nous intéressant parce passer que un petit du coup de coup, fil. on n'est même pas obligé de se dire: «Bah, j'ai envie de construire une maison, j'ai envie Non, d'acheter» le ou «J'ai envie projet de il est faire pas un forcément investissement». identifié. Ouais, On ouais, n'est pas obligé ouais, non, d'avoir non, un c'est ça, projet en c'est ça. tête. On peut, Ouais, vraiment se dire: «OK, j'ai envie d'investir, mais je sais pas comment. oui, Je vais regarder ouais, tout à fait. justement le comment avec un Après courtier». évidemment, on reçoit aussi les personnes qui viennent de signer un compromis et qui disent: «C'est bon, hein, j'ai fait le projet», voilà, donc c'était ma réponse, c'est pour mettre à l'aise les gens qui ont peur d'arriver trop tôt et de nous déranger quelque part, hein. Ils se disent: Oui. «Bah, ouais, mais bon là j'y vais, c'est un peu la nébuleuse encore pour moi». Il va me dire: «Bah, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Non, non, il y a pas de souci et puis après évidemment les gens qui ont déjà mûri le projet, qui se sentaient, assez confiants dans leur capacité d'emprunt, mais qui disent: «Moi j'ai pas le temps», parce qu'on est là aussi pour faire gagner du temps. «J'ai pas le temps, ça me prend la tête, par contre j'ai envie d'avoir les meilleures conditions, financières du marché, j'ai pas envie de me faire Ouais. avoir». On y va. OK. Il faut bien comprendre que les taux d'intérêt fixés par les banques évoluent très régulièrement. Oui. Le prêt immobilier, c'est le produit harpon commercialement de la banque. C'est la tête de gondole dans le supermarché. C'est OK. le produit pour lequel vous allez aller faire J'aime vos bien courses. l'image, OK. C'est voilà, c'est très clair. Donc il faut savoir que les banques vont revoir très régulièrement leur grille de taux et même s'il y a une banque qui est très bien positionnée à un moment donné parce qu'ils ont fait une offre coup de poing, parce qu'ils avaient besoin de capter des parts de marché, et ben, cette même banque peut remonter sa grille le mois d'après parce qu'ils ont assez occupé leurs équipes et ils veulent récupérer de la marge. Et il y a une autre banque qui était un peu échaudée justement de se faire piquer des clients et qui à l'inverse remonte. Donc D'accord. c'est un jeu permanent toute l'année avec parfois des banques un peu outsiders. On a, je vais citer un peu de banques, on a la Société Générale, qui avait, début d'année, dernière, fait une offre coup de poing pendant 1 ou 2 mois. Ils ont raflé tous les dossiers, alors que c'est une banque qu'on ne voyait pas autrement. Mais là, ils ont fait une super offre, ils ont détrôné, toutes les banques mutualistes qui sont D'accord. très implantées sur notre secteur géographique. Et à l'inverse, on a, des banques, qui peuvent être un petit peu dans le mal,
comme en ce moment avec, des banques traditionnelles qui pouvaient avoir beaucoup de parts de marché et puis qui sont en difficulté, parmi les banques mutualistes, voilà. Et autre exemple, la Banque Postale, c'était il y a 2 ans, pareil, ils ont commencé l'année, ils ont voulu prendre des parts de marché pendant un mois ou 2, ils ont été hyper forts. Donc c'est important qu'on ait une vision globale de toutes ces banques pour connaître leur offre commerciale et puis orienter les clients vers une banque auquel ils n'auraient pas forcément pensé. À un moment Et donné, qui va l'intérêt du correspondre. client, bah, c'est de gagner de l'argent. Si on lui dit: «Bah, écoutez», parce qu'on va parler aussi un peu, plus d'argent, dans cette banque-là, votre coût du crédit sera 30 000 € moins cher que dans votre banque actuelle. Je peux vous assurer que ça fait réfléchir, plus d'un client. On ne change pas de banque pour gagner 1 000 ou 2 000 €, mais quand on parle de gains de 10, 15, 20, 30 000 ou plus, là, voilà, on a une réflexion qui s'opère. Mmh. OK. Bah, le rôle du courtier est beaucoup plus clair. Merci Maxime. Hem, Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, voilà, qui réfléchit à investir ou qui a un projet bien défini mais qui, cherche à le financer? C'est quoi le conseil que tu, aurais envie de leur donner Ouais, pour voilà, tu terminer? me tends une perche, hein, Mais oui, c'est forcément! appelez-nous, Mais je voilà, suis tout sympa, moi je tends des simplement. Bah oui, perches. c'est très aimable. Voilà, mais bien sûr, prenez contact, hein, tout simplement, par téléphone, par mail, par SMS, par WhatsApp. On mettra toutes Voilà, les on est on a infos, on a tous les dans la canaux, description. effectivement, donc ça peut être une visio, si vous manquez de temps, vous êtes, à distance, ça peut être un rendez-vous en présentiel, c'est ce qu'on préfère parce qu'on aime bien créer un petit peu le lien avec nos clients. Ça fait 5 ans que je suis installé, ça faisait 10 ans que j'étais en banque. J'ai déjà financé plusieurs clients sur plusieurs projets en tant que courtier, parce qu'il y a des événements de vie. Mmh. Il y a les séparations, c'est un peu plus malheureux, mais Oui. derrière, justement, il y a des unions, il y a des familles recomposées, il y a des naissances. Donc les projets immobiliers, bah, ça vit aussi. Un Et courtier peut nous accompagner pour la vie. ouais, et il y en a une image que j'aime beaucoup, alors je le fais avec beaucoup de modestie parce que j'ai pas le même, niveau d'études avec mon bac+5, mais j'aime bien, nous comparer à un médecin de famille parce qu'il y a le courtier de famille où si on fait bien le travail, bah, ils reviennent pour, les projets à suivre et puis ils nous recommandent les enfants, les frères et sœurs, l'entourage finalement en disant: «Bah, allez voir Maxime, il Mmh. va bien vous accueillir et vous conseiller». Et Bien ça c'est choisir son top, courtier, ça peut ça c'est être, top. une option, pour le projet actuel, celui qu'on a envie de faire et les projets, Bah, si on futurs. s'est senti bien accompagné, effectivement, c'est ça, c'est que ça soit un peu la Super bien. référence pour tout ce qui relève de l'emprunt, de l'assurance emprunteur, de la finance. Mmh. Bon, bah, super, merci Maxime pour tous ces Avec grand éclairages sur plaisir. le milieu bancaire et puis, comment le décrypter avec son courtier et bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au plaisir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.